Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. C'est juste que ces dernières semaines, j'ai pas mal bossé. Autant te dire que je n'ai pas chômé. Tu verras dans cette vidéo, il y aura vraiment un peu tout. Je t'ai fait un récap de ce que j'ai fait ces 15 derniers jours. Du jardinage, de la peinture, de la décoration, du shopping, bref. J'ai essayé de structurer un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo va te plaire. En tout cas, il y aura du changement et c'est ce qu'on veut. On veut du changement dans cette maison. Je te laisse regarder, c'est parti. Et on a commencé par enlever cette énorme boule qui, à notre sens, gâchait l'entrée de la maison. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire à la hache. Et autant vous dire que nous avons tout simplement galéré. Puis on s'est attaqué à l'arrière du jardin en retirant quelques plantes. Bon, autant vous dire qu'il y a du taf côté jardin. On souhaite vraiment un jardin plus épuré, moins chargé. Mais ça, pour le coup, on va vraiment à notre rythme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la décoration dans le hall d'entrée, notamment au niveau de la console que j'avais commandée sur le site Mano Mano. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, elle est en laiton et en verre. Et le miroir me vient, donc un grand miroir rond de chez Maison du Monde. Et je vais apporter des petites touches de bois. J'avais acheté il y a quelques temps ces décorations, donc ce vase, etc. chez l'Incroyable. À la base, je suis pas du tout décoration full bois comme vous pouvez le voir, mais j'aime bien apporter des petites touches par-ci par-là et j'ai littéralement craqué pour cette couleur de bois. Donc je me dis pourquoi pas faire un truc sympa ici. C'est parti. Et voilà le résultat les amis, je suis vraiment fan de ce type de décoration en bois, la couleur, la forme, les formes sont vraiment super belles. On va faire un petit tour d'où est-ce que j'ai chopé tout ça. Alors on a le grand vase en bois de chez l'Incroyable, à côté on a le livre de chez Amazon, l'espèce de présentoir vase de chez H&M Home. À l'intérieur j'ai mis une chaîne que j'ai commandée sur le site Etsy. On a cette lampe de chez Maison du Monde que j'ai achetée en promo il y a quelques temps. Je la trouve vraiment magnifique. En dessous, j'ai mis un vase. À la base, il était beaucoup plus foncé que ça. C'est un vase que j'ai acheté chez H&M Home. Je l'ai bombé en plus clair. En dessous, on a un livre de chez Amazon. À côté, le vase de chez l'Incroyable. En dessous, on a le vase de chez H&M Home avec un livre de chez Amazon. Et ça aussi de chez l'Incroyable. Donnez-moi vos avis de cette nouvelle décoration en commentaire. Et j'ai également changé le pouf. À la base, ce n'est pas ce pouf-là. Rappelez-vous, dans mes anciennes vidéos, je vous avais montré un autre pouf que j'ai mis en haut sur le palier. Et celui-ci, je l'ai descendu. Donc celui-ci, je l'ai commandé sur le site Westwing. Bon les amis, ça y est, je pense qu'il est grand temps que je m'attaque à la peinture des fenêtres extérieures. À la base, j'étais trop pressée de faire l'intérieur. Mais l'intérieur, vous savez, en fait, avec les rideaux, ça se voit pas trop. Et vu qu'on a repeint ces dernières semaines les volets extérieurs, j'ai trop envie de voir au moins une fenêtre extérieure repeinte au moins aujourd'hui. Et je me dis pourquoi pas commencer par celle-ci, la plus grande, sachant qu'il y a plusieurs étapes. Là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai donné un petit coup d'eau à cette parcelle-là. En fait, à la base, il y avait plein de plantes, rappelez-vous. On a tout enlevé, tout dégagé. Et en fait, on veut vraiment mettre de la pelouse. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il y avait des plantes. J'essaierai de vous mettre une capture, une image juste ici pour que vous compreniez. Il y avait beaucoup de plantes et en fait, ça ramenait tous les moustiques et les mouches rentrés dans la maison, vu que les fenêtres étaient juste à côté. Donc, on se dit qu'on allait mettre de la pelouse et même ça allait faire beaucoup plus grand. Donc déjà ça, mais avant de repeindre la fenêtre, il y a plusieurs étapes à faire. Il faut d'abord que j'enlève toute une pâte, enfin il y a de la pâte autour. Là déjà je l'ai poncé, donc c'est une bonne chose de faite. Là il faut que j'enlève toute la pâte, ensuite que je rebouche les trous. Ensuite on a aussi des croisillons, on les a enlevés, on les a stockés dans le garage. Mais finalement je me dis pourquoi pas les remettre uniquement parce qu'en fait on a des croisillons intérieurs et extérieurs. Et je me dis pourquoi pas mettre ceux extérieurs, enfin à voir. J'aime bien l'effet croisillon, je trouve que ça fait un peu maison anglaise. Mais ça c'est à voir, il faut encore que je les ponce et que je les peigne. Déjà faire la fenêtre et ensuite voir les croisillons. C'est parti. On est venu poncer toute la fenêtre, on est venu aussi gratter tous les recoins. On a mis de la pâte à bois dans les trous, on est venu poncer la pâte à bois. Là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer, au lieu en fait d'appliquer du scotch, je vais appliquer du latex. Ça c'est sur Instagram, j'ai vu ça, il y a une américaine qui a sorti une vidéo en réel, je vous la cale juste ici, où elle appliquait du latex sur ses vitres et c'est méga génial, c'est mieux que le scotch. Donc il y a la méthode du scotch et il y a la méthode du latex. Donc ce produit là que j'ai commandé sur Amazon, donc c'est ça, et vous venez tout simplement le mettre sur votre vitre
de manière très précise et ensuite vous enlevez ça hyper facilement une fois que vous avez fini de peindre votre fenêtre. C'est génial, vraiment, c'est la révolution. De toute façon, je vous montre tout ça, c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui on est à l'arrière de la maison, on va travailler sur je vais faire les volets qu'il y a à l'arrière. Donc l'avant est terminé, manque plus que l'arrière. Les volets en noir, les fenêtres en blanc et par la suite, donc je sais pas si ça va être pour cette année ou pas, mais on viendra changer la terrasse, on viendra totalement la carreler avec des autres carreaux, des plus gros carreaux, parce que là les petits carreaux, je trouve qu'il y en a, ça fait trop en fait, petits carreaux. Il faut savoir que la terrasse elle est super grande, donc autant faire un truc sympa. Donc on va opter pour des grands carreaux, vous savez, des espèces de carrelage de 1,20 m sur 1,20 m ou 1 m sur 1 m, vraiment pour avoir cet effet de grande terrasse, on va dire. Mais ça sera par la suite. Là je commence à peindre les volets et voilà la peinture que l'on applique sur les volets. Donc c'est de la marque Saint-Hilor, donc ça c'est un pot que l'on a acheté chez Castorama, donc c'est de la lasure et c'est déjà de couleur noire satinée. Regardez-moi l'aspect est trop chelou, mais vraiment regardez, en fait on dirait une espèce de gélatine, mais vraiment hyper compact, et quand vous l'appliquez c'est limite comme du vernis, mais très très fluide. Et ce qui est bien en fait avec cette peinture là, c'est que par la suite je n'aurai pas en fait besoin d'appliquer de lasure ou de vernis sur cette couleur, enfin sur cette peinture là. Je peux l'appliquer directement et puis basta, c'est fait. Après ce qui était bien entre guillemets et ce qui est un peu faux, c'est que c'est écrit qu'on peut appliquer 1 à 2 couches seulement et c'est hyper opaque. Non, pas du tout. Faut au moins que j'applique 3-4 couches avant que vraiment ça adhère bien. Enfin ça adhère directement, mais comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de vernis très liquide, du coup ça a du mal à être opaque dès le premier passage. Il faut au moins 3-4 couches. Ce qui est bien aussi, c'est que ça sèche en 30 minutes et ça pour le coup c'est vrai. En plus de ça il fait beau aujourd'hui, donc ça va sécher plus vite et puis voilà, c'est parti. Et on va également changer ce petit lampadaire à l'entrée. On en a acheté un méga beau chez Castorama. Donc mon chéri le monte et je vous montre juste après. Je vous le montre quand même, il s'agit de ce lampadaire donc de chez Castorama. Donc pour la matière c'est de l'alu. Et vu que la porte est en alu, ça fera vraiment la même matière. Et il est vraiment noir, je le voulais vraiment noir. Et voilà le résultat, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. C'est 10 fois mieux qu'avant, que l'ancien lampadaire. Là pour le coup ça matche vraiment bien avec la porte. Donc c'est de chez Castorama pour les intéressés. Bon, cette fois-ci, je mets des gants pour faire la peinture parce que j'en ai marre de finir avec de la peinture partout sur les doigts, sur les mains et de la peinture qui est très difficile à enlever. Là, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a appliqué la sous-couche d'accroche et là, aujourd'hui, on passe à la première couche de peinture. C'est parti. Voilà, première couche de peinture appliquée sur la baie vitrée à l'avant. Là, je m'attaque à celle-ci, donc au-delà de la suite parentale. Donc celle-là, c'est la salle de bain, celle-là, c'est la chambre. Et si j'ai le courage, mais vraiment si j'ai le courage, je ferai également celle du haut. C'est parti. Bon, autant vous dire que cette journée-là, j'étais motivée comme jamais, que j'ai quand même attaqué la fenêtre du haut. Ne me demandez pas mon secret, je n'en ai pas. C'est juste la motivation de finir cette maison, de finir les travaux qui me fait avancer, on va dire. Et ensuite, j'ai commencé par poncer les croisillons. Cette ponceuse de chez Brico Dépôt, elle est vraiment top. Si vous en cherchez une, je vous conseille vraiment celle-ci. Elle ponce hyper bien.
Et au lendemain de cette grosse journée, c'était le jour de l'Aïd où je recevais toute la famille à la maison. Donc je me suis attaquée au repas et à la table. Je vous montre tout ça. Et voilà les amis, ma table pour l'Aïd. Je suis vraiment fan. Donc en chemin de table, j'ai mis des plantes de pampa, enfin des tiges de pampa. Ensuite, je sais que vous allez me demander, donc le set de table. Donc c'est un set de table en osier. En fait, sur cette table, j'ai vraiment voulu jouer sur les matières et les différentes matières et nuances qui existent. Donc j'ai mis de l'osier. Donc c'est un set de table de chez L'Incroyable. On a une assiette, elle est vraiment super belle. Je sais pas si on voit la caméra, mais en fait, il y a des légers nacres à l'intérieur de l'assiette. Donc ce qui fait qu'elle scintille un petit peu, elle est vraiment belle. Donc ça, ce sont des torchons que j'ai moi-même fait avec du tissu, du gaz de coton. Pour les couverts, ça me vient de chez Noz. Ouais, voilà, de chez Noz. Et pour le verre, de chez Aldi. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer des séquences de cette journée, mais en tout cas, j'ai passé une excellente journée en famille. C'était vraiment, vraiment bien. Et le lendemain, j'ai embarqué ma petite sœur avec moi pour qu'elle m'aide à monter notre nouveau canapé d'angle de chez Ikea. D'ailleurs, on a mis extrêmement longtemps à le monter, tellement on passait plus de temps à discuter qu'à monter ce canapé. Et regardez-moi ce nouveau canapé dans la salle ciné. Je suis méga, mais méga contente. On a enfin un canapé digne de ce nom pour pouvoir lire, regarder la télé, se reposer. Bref, je suis trop contente donc, de ce canapé. Elios, bien évidemment, l'a inauguré. Et Elios, je te dérange? Donc voilà, donc ce nouveau canapé de chez Ikea, je suis trop contente. En fait, c'est un canapé convertible. Vous le tirez à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Et l'autre canapé vient se poser. Et du coup, on a un grand espace pour pouvoir se poser. Il est tout simplement magnifique. Même la couleur, elle est vraiment super belle. Regardez-moi ça. Donc, de chez Ikea. Donc, je vous mettrai pour les intéressés le lien en barre d'infos. Et en plus de ça, niveau couleur, ça match parfaitement avec la couleur du mur, la décoration. Donc, on est sur une décoration qui est quand même assez... pas foncé, mais assez grège noire comparé aux autres pièces. Donc ça, c'est principalement, on va dire, la pièce à mon chéri. On a mis son petit piano, son canapé, sa play, etc. Et puis voilà, je suis trop contente. On va faire un petit tour en extérieur. Je vais vous montrer le changement qu'il y a eu. Donc déjà, par rapport à la pelouse que l'on a plantée, c'est très, très compliqué. Ça doit faire 15 jours que l'on a mis les graines et depuis 15 jours, comme par hasard, dans le nord, il y a un soleil et une chaleur de malade. Là, il fait un peu gris aujourd'hui, bizarrement, mais sinon, il y a fait beau, oui. Oui, il y a fait beau dans le nord. Ça arrive, ça arrive. Et du coup, la pelouse, elle a grave du mal à pousser. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour faire pousser, si vous avez une marque de graines qui est hyper efficace, je suis preneuse. Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon, regardez-moi ça. Ça, il y a eu du changement, j'adore, je suis vraiment fan du résultat du après, c'est vraiment trop beau. Donc celle-ci elle est terminée, celle-là aussi, et aujourd'hui je m'attaque aux croisillons de celle-là, à la peinture de celle-là et à la peinture aussi de cette chambre-ci. Et tout à l'heure il y a une entreprise qui va passer pour la toiture, pour la peinture, rappelez-vous, je vous ai dit que j'aimerais bien la peindre en noir. Mais ça du coup à voir, l'entreprise va passer tout à l'heure, elle va me faire un devis. C'est pas urgent, à voir en fonction du devis si c'est intéressant ou pas. Sinon je la laisse comme ça parce que comme vous le voyez elle est super propre comme toiture. Mais voilà, c'est à voir en fonction de ça. Donc là je vais m'attaquer aux fenêtres du haut, c'est parti. Bon, on va commencer par la fenêtre de la salle de bain. Donc là cette fois-ci j'ai sorti la combinaison parce que j'en ai marre de tâcher mes ensembles de pyjama, enfin mes ensembles de maison, j'en ai marre. Donc j'ai sorti la combinaison, les gants. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer et ensuite on va passer à la peinture. C'est parti! Bon, ça y est, je viens de terminer d'appliquer la première couche de peinture sur cette fenêtre et une sur le côté. Entre-temps, l'entreprise pour la toiture est passée et grosse déception. Il m'a tout simplement déconseillé de peindre ma toiture. Donc déjà, il m'a dit que c'était une super bonne toiture et vraiment dans un état impeccable. Et le problème, si je venais à la peindre, en fait, il pourrait le faire. Mais le problème en fait c'est que ma tuile c'est une tuile en terre cuite mais c'est pas
la tuile en terre cuite bas de gamme on va dire, où la peinture pourrait adhérer parce qu'elle est hyper riche. Vous voyez un peu comme ces toitures là-bas. Voilà, sur ce genre de toiture là il m'a dit que ça tenait nickel, sauf que sur la mienne elle est mélangée avec un espèce de produit, ce qui fait qu'en fait elle est pas d'aspect, même au toucher, elle n'est pas super rêche pour que la peinture adhère bien. Il m'a dit qu'il pourrait le faire, mais qu'au bout de 2 ans, la peinture risquerait de s'écailler. Donc il me le déconseille, donc grosse déception, bah, c'est tout, je vais la laisser comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à la peinture des croisillons. Bon bah voilà tous les croisillons qu'il faut que je peigne uniquement pour les fenêtres du haut. Il y en a beaucoup et encore ça c'est que l'extérieur parce qu'il y a aussi un croisillon à mettre à l'intérieur. Donc là vu que je peins l'extérieur uniquement, je vais peindre uniquement les croisillons extérieurs. Mais quand je viendrai peindre bien évidemment l'intérieur, il faudra aussi que je recommence à peindre les croisillons intérieurs. C'est parti! Bon les amis, c'en est fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'en ai plus qu'assez aujourd'hui de la peinture, j'arrête, ça y est, j'enlève mon petit bleu de travail, j'arrête, je me pose et je me repose. Donc voilà mon petit programme du reste de la journée. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.